Mesdames, Messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de l'émission Au pas de la vérité, ce magazine que nous avons lancé ici à CPN Télévision, mais aussi au travers des chaînes partenaires ici à Kinshasa. Nous prenons des questions majeures qui retiennent l'actualité dans le monde spirituel et de la foi. Nous les mettons sur la table et pourrons débattre avec nos invités. Ils nous offrent un spectacle désastreux depuis un temps. Eux, ce sont les hommes d'église, les pasteurs. Après l'affaire Malunda, aujourd'hui on parle de l'affaire Église des Réveils du Congo. Une véritable guerre ouverte entre d'un côté Albert Kankienza Mwanambo, ancien président de l'Église des Réveils du Congo, et de l'autre son ancien frère et ami, le pasteur, le général Sonny Kafuta Rockman, qui a d'ailleurs été destitué par un groupe de pasteurs. On fera un focus là-dessus. Vous le savez, on célèbre le centenaire de Papa Simon Kimbangu. On reviendra également sur les aspects spirituels de cet homme. Qui était Kimbangu? Devrons-nous lui rendre hommage selon la Bible? Ce soir, un habitué de cette émission, c'est le pasteur Patrick Mounier. Pasteur, bonsoir. Bonsoir, monsieur Perrault. Toujours un grand plaisir de vous avoir sur mon plateau. Oui, je suis content de toujours faire l'émission avec vous. C'est pour moi une occasion d'avoir des archives pour que le moment venu, on puisse quand même faire les bilans. Maintenant, sur YouTube, vous pouvez aller retrouver les archives autant que vous voulez. Ça devient beaucoup plus facile maintenant. Ah oui, c'est ça. J'aimerais tout ce qu'il y a comme archives depuis digital. C'est très important parce que c'est toute une histoire pour le Congo. Pasteur, j'ai fait déjà quelques émissions avec vous depuis que j'ai lancé CPL. La plupart de mes téléspectateurs disent de moi que vous êtes un tshisekidiste. Ça vous dérange? Bon, ça ne me dérange pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, le président Félix Tshisekedi vient entrer dans l'agenda de ce que nous étions en train de travailler. Vous comprenez? Je peux dire que après la mort de Papa Étienne Tshisekedi, je crois que j'ai parlé, j'ai lutté pour que l'étoile que portait Félix Tshisekedi ne soit pas trafiquée. Parce que c'était une étoile d'une famille, d'un peuple pour accomplir une mission. Tout à fait normal qu'aujourd'hui, il devient président de la République, il avait une étoile. Donc je ne peux pas changer les donnes. Dans mon travail spirituel, je dois respecter. Vous savez, j'ai fait une réunion avec des chefs coutumiers et leurs féticheurs quelque part. J'ai dit, vous savez pourquoi nous avons un problème dans ce pays? C'est parce que quand quelqu'un vient, un intellectuel, celui-ci, il vient et dit que je veux devenir député, je veux devenir qui que ce soit, mais vous ne prenez pas le temps de regarder si sa destinée, son étoile, il est prédestiné à devenir leader de ce qu'il recherche. Alors quand vous faites des fétiches pour un tel homme, il devient un problème pour la société. Parce que même ceux qui font ces pratiques mystiques doivent être instruits. Alors, le cas du président actuel Félix, c'est un cas qui entre dans le plan des dieux. Quand je parlais avec vous tout à l'heure, je vous ai dit qu'il faut avoir les archives. Les archives, nous étions en train de travailler pour que le plan des dieux s'accomplisse au Congo. Et dans ce plan des dieux, on avait besoin de quelqu'un. Et cette personne, d'abord, après Kabila, devrait être une personne du Kasaï, parce que les étoiles du Kasaï devraient briller. Et la fois passée, je vous ai dit que le mandat du président Félix est de restaurer, d'établir l'autel des dieux dans le pays. Et là, nous entrerons dans la phase que nous disons « Heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu ». Et vous allez constater... que vous prêchez pour la théocratie. Je prêche pour la théocratie. Et non pas pour la démocratie. Mais vous avez une parenthèse. Aujourd'hui, vous savez, quand le président Félix a pris le pouvoir, j'ai vu beaucoup des opportunistes. Ça veut dire nous allons organiser, nous allons appeler les gens en Israël, nous allons faire ceci. Mais quand vous regardez dans le passé, ces personnes n'ont jamais milité pour la théocratie. Mais seulement, parce que voilà, on les connaît. C'est une manière même de faire échouer certains... Ma question était simple. Donc vous assumez le fait qu'on dise de vous que vous êtes un tshisekédiste? Non, je ne suis... Écoutez, dire que je suis tshisékédiste... Toutes les explications que vous donnez là, c'est justement... Je suis en train de dire ceci. Je suis dans le plan des dieux. Tshisekedi étant dans le plan des dieux, c'est tout à fait normal que nous puissions faire route ensemble.
Mais je ne suis pas tshisekidiste dans le sens de parti politique. Non, mais dans l'essence de quelqu'un qui défend le président de la République, dans l'essence de quelqu'un qui prend des positions tendant à démontrer qu'il soutient l'œuvre et l'action du président de la République, c'est pour ça qu'on dit de vous que vous êtes élu de peste au sein de l'Église. La Bible dit ceci: tu ne maudiras pas le chef de ton peuple. Je vous ai dit cette histoire quand Kabila était au pouvoir. Alors j'étais kabiliste. Non, ce sont des principes spirituels. Vous voyez, il y a... Non, mais si tel est le cas, pourquoi les Nathan étaient contre les David, ma pasteur? Non. Si tel est le cas, pourquoi Moïse a fait des histoires contre le roi d'Égypte? Si tel est le cas, quel David a fait des choses contre le roi d'Égypte? Pourquoi, par exemple, Élie dit à Jézabel et à Akab que Dieu vous a rejeté? Cette histoire de nous dire que lorsqu'un homme arrive au pouvoir, selon la Bible, on doit absolument les soutenir plutôt. Alors qu'en lisant la Bible, vous avez des prophètes qui se sont opposés aux hommes de Dieu et aux hommes plutôt au roi. Moi, je ne comprends pas ça. Je vais vous expliquer. Vous voyez, il y a un mandat pour chaque catégorie de personnes. Vous comprenez? Ce n'est pas... Il y a des choses que moi, je peux dire au chef. Il y a des actions que je peux engager vis-à-vis contre le chef. Mais il y a une catégorie des gens qui ne peuvent pas prendre ces risques. Vous comprenez? C'est-à-dire, c'est comme aujourd'hui quelqu'un qui prend le plaisir de porter un jugement, mais il n'est pas juge, il n'est pas magistrat. Vous comprenez? Vous n'êtes pas habilité, vous n'avez pas ce mandat-là. Alors, sur le plan spirituel, on dit, tu ne maudiras pas le chef de ton peuple. Ça veut dire, c'est d'abord le peuple d'une manière générale, il ne pourra pas maudire. Vous voyez, il y a eu quelque chose qui s'est passé, j'étais en train de regarder la télé, et les gens ont commencé à maudire le président Félix à Bukavu. Je pense quand il réclamait la libération de Vital Kamerhe. C'est une erreur. Nous avons beaucoup souffert pour que les choses puissent aller mieux à Bukavu. Non, c'est une parenthèse. Non, mais je vous laisse, oui. Je vous embête pas. Vous savez, nous avons travaillé dans les conditions difficiles au milieu des nuits. Vous comprenez? Moi, je prenais l'avion, j'arrivais à Bukavu, je fais 24 heures. On faisait des opérations à la place de l'indépendance ou du 30 juin, c'est-à-dire... La place de l'indépendance. C'est la place de l'indépendance. Sur le rond-point, là, je sais, il y a la tribune de l'autre côté, et ainsi de suite. Il y a la station essence. Alors, vous savez, c'était pourquoi? Pour qu'il n'y ait pas les bains de sang. Parce qu'il y avait beaucoup de choses, beaucoup de pratiques. Mais aujourd'hui, quand les gens ne savent pas comment les autres ont souffert, je me rappelle la dernière fois que je suis allé mener une opération, parce que c'était il y a des gens sur place avec qui on a travaillé. Je connais les difficultés que nous avons rencontrées parce que lorsque nous sommes arrivés, nous avons trouvé, on avait mis les militaires avec la police pour sécuriser l'endroit. Alors, il fallait procéder jusqu'au point que nous devions corrompre les policiers et les militaires qui étaient là-bas pour nous laisser faire ce travail-là au milieu de la nuit. Alors, quand je vois, vous savez, quand je vois les gens faire de telles scènes... qui a corrompu quand même, hein? Non, corrompre... écoutez, je ne peux pas... Il y a des choses que je ne peux pas donner... Non, écoutez... Les pasteurs qui assument la corruption sur mon plateau, c'est quand même chose. Non, corrompre, ça veut dire quoi? Écoutez, il y a la sagesse. Il y a la sagesse dans certaines choses. Quand Dieu faisait partir le peuple d'Israël de l'Égypte, il a dit à Moïse, Moïse n'a pas dit à Pharaon que nous allons conquérir notre terre. Dieu a dit, dis-lui de laisser mon peuple aller m'adorer. Vous comprenez? La sagesse dans la communication peut vous éviter certaines choses. Je suis devant un militaire qui ne comprend rien. Alors, ce que je lui dis, c'est que je trouve qu'il est affamé, il a des besoins. Je lui dis, écoute, tu peux prendre ça et puis aller un peu te divertir. Et pendant ce temps, j'ai l'occasion de faire. Donc vous êtes choqué de voir que ceux pourquoi vous avez fait ce travail-là sont en train de les saboter. Ils sont en train de saboter les sols. Vous savez, c'est un piège. C'est une manière de maudire encore les sols. Parce que, tu sais, quand tu maudis celui que tu n'es pas habilité à maudire, la malédiction retourne sur toi. Vous comprenez? Les gens ne doivent pas confondre. L'affaire, si aujourd'hui Vital Kamerhe a des problèmes, il y a des problèmes, des choses qui peuvent être arrangées en privé avec Vital Kamerhe et les choses iront mieux. Mais vouloir prendre les risques de souiller les sols pour lesquels beaucoup de gens se sont démenés,
qu'il vérifie. En 2017, nous avons fait une conférence à la Botte. Les gens de Bukavu, vous connaissez bien ce qu'on appelle la Botte. Là où c'est au bord du lac. Du lac. Il y a la tente de la mairie qui est là, que les gens utilisent pour les événements. Avec Musée Pedro Sandja, le vieillard de 156 ans maintenant. Nous avons fait une opération là-bas. Donc, alors, on a fait tout ce travail. C'était quand même pour purifier les terrains. Mais aujourd'hui, que les gens prennent des risques à cause des problèmes politiques, je vois les mamans faire ce qu'ils sont en train de faire là, ce n'était pas correct. Donc, qu'est-ce que je suis en train de dire? C'est que nous travaillons d'une manière élargie pour le bien-être du pays. Alors, si aujourd'hui je parlais... C'était simple, oui. On va repasser. Vous êtes tshisekidiste, vous l'assumez, c'est tout. Non. Depuis là, vous commencez à tourner autour du pot, ça va nous prendre beaucoup de temps. Vous êtes tshisekidiste, c'est normal, assumez. Ça peut être une tendance, il n'y a pas de problème. Non, mais j'ai défendu les intérêts de Joseph Kabila sans être kabiliste. Vous comprenez? Donc, si je deviens président demain, non, si vous défendrez mes intérêts, vous serez un péroïste aussi. Non, écoutez, si dans le plan des dieux, que Dieu me dit que voilà, tu dois défendre cette personne pour telle raison, je ne fais que faire ce que Dieu va me dire. Il a dit, il faut travailler pour que Kabila soit protégé et qu'on arrive au changement de régime sans qu'il y ait les coups de feu. Nous l'avons fait. Et nous sommes arrivés où nous sommes arrivés. Donc, c'est sans pour autant être kabiliste. Merci. Et souvent, par exemple, les gens parlent mal de Kabila. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler, par exemple, de Centenaire. Vous avez évoqué ça. Mais Kabila a fait quelque chose de particulier dans ce pays, que les gens doivent considérer. Mais les gens n'ont pas tiré beaucoup d'attention sur cela. Vous savez que Simon Kimbangu est mort, condamné. Il était prisonnier condamné. Mais Kabila a eu à ordonner qu'il y ait le procès de Simon Kimbangu et qu'il soit acquitté. C'est un geste spirituel très profond. Les gens doivent comprendre ça. Je vous reviens, on en parlera lorsqu'on va évoquer le centenaire des Simon Kimbangu, parce que c'est également une question qui vous tient à cœur. Pasteur, je l'ai annoncé au début de cette émission. Vous, quand vous venez dans cette émission, vous me condamnez, vous affichez un avocat, vous me dites que je suis dur avec les pasteurs. Mais ça fait un temps, quelques jours, 2 frères de l'église des réveils sont en train de tuer devant les gens. D'un côté, vous avez le révérend pasteur Albert Kankenza Monambo. De l'autre, vous avez le général Sonny Kafuta Rockman, qui a été destitué par un groupe de gens. Lui dit que c'est Kankenda qui tire les ficelles. Avant d'entrer en profondeur sur cette guerre, quand vous regardez ça, vous vous dites quoi? Vous, avocat des pasteurs, vous qui me reprochez tout ça lorsque je critique les pasteurs. Non, monsieur Perreux, je veux d'abord localiser les choses. Vous savez, on ne peut pas condamner quelqu'un pour quelque chose qu'il ne maîtrise pas. Le combat auquel vous faites allusion, c'est l'affaire des RSC et tout ça. Vous-même, vous êtes membre des RSC? Je n'ai jamais été membre des RSC. Je suis dans le Conseil national des apôtres au Congo. Pourquoi vous ne croyez pas au RSC? Non, mais écoutez, il y avait un travail qu'on devrait faire en tant qu'apôtre. Et nous nous sommes approchés des RSC pour contribuer à travailler dans les réformes, préparer certaines choses au sein avec RSC. Donc, créer un partenariat. Mais je vais vous expliquer une chose. Il faut que les frères arrivent à se comprendre. L'affaire des RSC. RSC, quand on parle des RSC, j'ai pris le temps de mener les enquêtes sur RSC. RSC, c'est comme quelque chose d'abstrait. En fait, ça existe des noms. Et autant d'années que RSC existe, on ne voit rien de concret. Qu'est-ce que RSC dans ce pays a réalisé? Rien. En dehors, le bilan est catastrophique. En dehors du fait que quand il y avait des manifestations des politiciens, on veut donner l'impression, on donne de l'argent, on se partage. Voilà. Est-ce que RSC a un siège digne des églises des réveils, des pasteurs qui prêchent prospérité dans ce pays? Non. Ça veut dire, déjà en partant de ça, tout le monde qui était impliqué dans cette histoire doit se sentir mal à l'aise. Non, mais les bilans, c'était reformer l'église. Les bilans est plus spirituel que physique. Non. RSC, non, par contre, non, faux. Par contre, ce que nous voulons faire, c'est restaurer l'église sur le plan spirituel, sur les fondements des apôtres.
Il ne faut pas oublier que les églises de réveil comme telles, ce sont des églises autochtones. Les autres églises protestantes, tout ça, ce sont des églises importées. Donc, ceux qui gèrent les églises protestantes et autres sont comme des ambassadeurs, parce que ce ne sont pas des églises d'origine congolaise. Et il faut qu'on puisse un peu bien comprendre certaines choses. Alors, quand on ne peut pas comparer les réalités de ces églises, qui sont des églises importées, les assemblées des dieux, malgré tous les bruits, ce sont des églises importées. Alors, c'est tout à fait normal que dans ces églises, on trouve une certaine organisation parce que d'où elles proviennent, il y avait déjà une organisation et ici, on ne fait que donner des injonctions. Maintenant, quand nous parlons des églises de réveil, il faut comprendre que c'est tout un parcours. Oui, mais ce sont des églises qui Moi, je dors, je me réveille, je dis, le Seigneur m'a parlé. Pas de problème. Pas des ordres à tête. Oui, mais maintenant, il y a le temps que nous devons prendre pour canaliser les choses, pour organiser les choses. Revenons sur Kankenza et oui, je posais la question là. J'ai dit, vous, avocat des pasteurs, vous n'aimez pas qu'on critique les pasteurs. Mais je vous fais comprendre. Mais vous voyez les spectacles que Kankenza et Sonny Kafuta nous offrent. Moi, je pense que c'est une incompréhension qui doit être arrangée. C'est-à-dire, je pars du côté de l'évêque Kankenza. Je préfère appeler évêque et non pas archevêque. J'assume en tant qu'apôtre. Pourquoi? Si j'ai pris le temps de lire, je ne suis pas celui qui parle sans prendre le temps de vérifier. J'ai suivi son intervention et les reproches. Il a dit ceci. Il a dit, c'est lui qui a mené la campagne pour Sonny, tout ça. Sonny est là par sa volonté, c'est ce qu'il a dit. Mais il a travaillé pour que Sonny soit là. Mais ce qui n'est pas bon. Ce qui n'est pas bon. Vous comprenez? Ce qui veut dire qu'il trouve que, là j'essaie d'analyser en tant qu'intellectuel, c'est que psychologiquement, Sonny lui doit. Sonny lui est redevable. Voilà. Ce qui n'est pas bien. Et on comprend aussi qu'il puisse maintenant dire que s'il y a des questions sensibles, il faut recourir à l'évêque honoraire, qui est maintenant devenu archevêque. Alors, c'est quand même lui. Simple mathématique. Si aujourd'hui Sonny finit son mandat, il devient aussi archevêque. L'autre personne qui finit, il devient aussi archevêque. Donc nous allons nous retrouver maintenant avec une nouvelle institution des archevêques. Et qui sera maintenant le président des archevêques. Vous voyez, c'est qu'on tombe dans un piège. C'est-à-dire, il faut soit prolonger ce mandat-là quand vous êtes évêque, pour que vous puissiez finir ce que vous avez à finir, ou soit quand vous avez arrêté, vous arrêtez. L'autre est libre, parce qu'on lui a aussi été évêque général. Question sensible. Il n'avait pas eu un supérieur. Donc pour vous, le problème, c'est Kankenza? Non, je ne suis pas en train de... C'est la gloutonnerie de Kankenza qui veut revenir, qui veut contrôler des choses. Je pense que, à mon humble avis, il ne devrait pas trop se mêler et apparaître. Écoutez, quand on a parlé de l'histoire de Malonda, j'ai vu... La première personne que j'ai su qu'il y avait un problème Malonda, quand j'ai vu l'évêque Kankenza passer à la télé, donc dire qu'il y a eu irrégularité. Alors je me suis demandé si c'était lui qui était revenu dans les affaires. Parce que je savais que c'était Sonny qui était évêque général. Alors je n'ai plus rien compris. Donc, alors, en vérifiant, je me suis dit non, ce n'est pas dans sa compétence de passer, réclamer au nom de l'église des réveils, qu'il y a irrégularité. C'est l'évêque général honoraire quand même, sa voix doit porter. Non, mais pas de cette manière. C'est lui qui a sculpté l'affaire, c'est lui qui a amené Sonny là où il est, c'est lui. Le problème, on dit de Sonny que Mouninga Pétio passe, a commis sur place, yo commis au lingo comme un gang, on l'a battu sur Tokutaki, tu ne rends pas voilà c'est ça le problème. Olingo Ngwanzamawana, oubliant que Okobagiwana parce qu'il y a une. Voilà le vrai problème. C'est ça le vrai problème. Le vrai problème, c'est que RSC est beaucoup plus devenu politique que religieux ou spirituel. Et comme il parti politique, vous comprenez? Alors, ce que les gens doivent éviter, c'est de vouloir gérer une institution religieuse avec les principes politiques. Ça, c'est très dangereux. Il faut qu'on puisse gérer une institution religieuse avec les principes théocratiques. Non pas, bon, voilà, c'est nous qui t'avons voté. Et je suis... Vous avez mais voté... quand vous entendez Sonny dire non, le combat que j'ai, c'est parce que lui, il ne veut pas laisser l'affaire, parce que moi, je suis
un Swahiliphone, parce qu'on dit que le président c'est un Moulouba, on veut qu'un Kassaï soit là. Pasteur, nous qui vous regardons de l'extérieur, j'aimerais bien que vous me regardiez. Hein? Je vous regarde très bien. Écoutez. Mais je comprends les... Je m'attendais à ce qu'aujourd'hui que tu viennes la queue entre les pattes, que tu fasses amende honorable, que tu me dises, Monsieur Perrault, de temps en temps je m'en prends à toi quand tu me parles des pasteurs, mais les lots et à normalité. Non. Même pas des excuses, vous, de votre part, vous, Patrick Mounier, vous voulez assumer une bêtise que vous nous présentez, vous, pasteur. Assumer la bêtise, c'est trop dit. Assumer ou expliquer la bêtise, c'est une bêtise que vous faites, vous, les pasteurs. Écoutez, ce n'est pas... Écoutez, l'Église a été manipulée depuis. Hein? L'Église a été manipulée. Je suis parmi ceux-là qui ont lutté depuis le régime passé pour dire que on ne doit pas utiliser l'institution religieuse ou bien utiliser les serviteurs de Dieu, les pasteurs, comme des chiens de chasse. Quand les politiciens veulent se rassembler, on va leur donner les transports de $20 et $30 et on dit que RSC existe. Alors, 250 000, hein, non, j'ai dit... les pasteurs, oui. Oui, j'ai dit... Le gros, ce sont les Gankenza et les autres qui se partagent. Et puis, les autres se partagent. Oui, c'est ce qui fait que... Les Gankenza, les Kizamina, les gens c'est eux qui prenaient jusqu'au jour d'aujourd'hui, la part du lion. RSC n'a pas un siège digne, qu'on peut taper la poitrine, on dit qu'on a un bon siège. Ça veut dire que vous établissez un bilan négatif. Le bilan est négatif des RSC. Mais nous sommes maintenant dans un processus où nous voulons apporter, chacun veut apporter quelque chose, c'est que il faut revoir certaines choses. Il faut que nous puissions d'abord rétablir les ministères de certaines personnes qui sont animateurs des RSC, en commençant par l'évêque Sonny Kafouta. Sonny Kafouta, on le reconnaît comme évangéliste, mais il n'est pas évangéliste, c'est un apôtre. C'est Dieu qui appelle, ce n'est pas vous, Patrick. Mais écoutez. Sonny a quand même 30 ans de ministère. Oui, mais je dis que jeune, vous n'allez pas poser l'appel de Dieu avant. Hein? Non, ce n'est pas ça. Vous voulez nous dire quoi? Que Sonny avait fait une erreur par rapport à son ministère? Vous êtes journaliste. Prenez le micro. Allez chez l'apôtre Sonny Kafouta. Posez-lui la question. Dites-lui que ce monsieur dit que vous êtes un apôtre. Mais en fait, qu'est-ce qui se passe? Il va vous expliquer ce que je dis. Vous comprenez? Il y a des choses peut-être qu'on a laissées à cause du temps. Il le sait. Il sait que Dieu l'a appelé au ministère apostolique. Mais en fait, parce qu'au Congo, les gens interprètent les choses de leur manière. Les gens peuvent dire, nous lui avons déjà notifié. Au moins, j'ai fait ma part. Vous comprenez? Nous avons fait notre part en tant qu'apôtre pour lui faire comprendre que pour que vous puissiez arriver à accomplir votre mission telle que Dieu le veut, il faut que vous soyez établi et reconnu officiellement dans votre ministère en tant qu'apôtre. Et vous verrez les résultats. Parce qu'il y a encore un chemin devant. Il y a beaucoup de choses qui doivent être faites. Alors, si j'ai dit que je défends l'Église, c'est d'abord comprendre que il y a les étapes. Maintenant, nous sommes en train d'échanger l'atmosphère politique. Maintenant, là, c'est qui? C'est vous, c'est Sonny, c'est qui? Non, écoutez, monsieur Perrault. Vous parlez au nom de qui? Au nom de qui? Je suis apôtre, je suis dans le Conseil national des apôtres et je sais que l'Église est établie sur le fondement des apôtres. Vous comprenez? Nous avons le pouvoir, monsieur Perrault, ne vous dérangez pas. Nous avons un pouvoir prophétique, spirituel, apostolique très puissant qu'aujourd'hui, quand nous commençons à mener les opérations, ce n'est pas une affaire des majorités. Nous faisons bouger les majorités. Arrêtez de nous distraire, pasteur. Vous n'arrivez pas à arranger l'église des réveils ici. Une bataille comme ça, en train de cracher sur le nom de Jésus. Ils font la honte de l'église. Écoutez, hein? La Bible dit celui qui est fidèle dans les petites choses, on lui donnera des grandes choses. Perrault, on vous donne la petite RSC ici, vous n'arrivez pas à gérer ça. Vous voulez nous faire croire que... Est-ce que vous m'aviez déjà vu dans les histoires des RSC? C'est la première fois que je parle des RSC. Vous comprenez? C'est la première fois que je parle des RSC. Je n'ai jamais été membre d'un RSC. C'est une honte. Ce n'est pas une honte. Pas d'abord, ne concluez pas. J'ai toujours dit que j'ai fait la différence. Écoutez. C'est une honte que vous le voulez ou pas. Honte comme vous l'appelez. J'ai dit ceci. Nous sommes dans le. Quoi? Non, non. C'est comme pasteur pour Kankenza, pasteur pour Sonny. Non, ce n'est pas ça. Ça c'est ce que vous voulez. Ça, c'est ce que vous voulez. On m'a appelé, j'ai dit que je vous recevais, on a dit que vous étiez proche de Sonny. C'est clair.
Écoutez, Vous prêchez pour la chapelle qui de m'a Sony. déjà vu chez Sony Et dans l'église de Sony? vous opposez aux gens de Kankenza, c'est ça? Non, écoutez, il faut... Non. Rationnellement parlant, le bilan des RSC n'est pas correct. De tout ce qui s'est passé. Et là, vous incriminez Kankenza, c'est lui qui a géré les RSC. Maintenant, nous entrons aussi en jeu, nous les apôtres. Vous comprenez? Nous voulons apporter notre contribution dans la restauration, donc dans la structuration aussi de l'Église au Congo. Vous comprenez? Alors, vous ne pouvez pas nous imputer certaines erreurs de ce qui a été fait dans le passé. Nous voulons d'abord que l'Église puisse sortir de cette prison où on doit toujours faire les statuts, ça dit, les statuts, ça dit. Non, il faut qu'en tant qu'apôtre, on fasse comprendre aux gens que l'Église n'existe pas à cause de la personnalité juridique que vous avez comme confession religieuse. Parce que il y a des choses que je peux qualifier d'hérésie. C'est-à-dire, on se base sur cela pour faire les ordinations. Non, on ne peut pas se baser sur les statuts ou bien les personnalités juridiques pour faire une ordination. Non, c'est basé de ça pour destituer Sony Kafuta. Pour vous, Sony est toujours chef du RRC. Non, parce qu'il va bien nier. Non, Azali, toi, Azati. Non, ça va se régler. Sony va continuer son mandat. Vous comprenez? J'ai dit ceci. Sony va continuer son mandat. Écoutez, là, je vous dis maintenant en tant qu'un apôtre. Je sais, bon, les gens vont dire ce qu'ils vont dire. Mais nous sommes de ceux qui libèrent l'atmosphère. Et puis, les gens vont se battre, mais la finalité, c'est la fin qui justifie les moyens. Alors, on verra que la personne sera maintenant rétablie. C'est comme ça qu'on comprend le pouvoir spirituel. Avec toutes tes prétentions là, pas très prétentieux, donc on a l'impression que voilà, baguette magique, Patrick Mouni. Je suis un apôtre qui maîtrise son domaine. J'ai dit, Sony va récupérer son siège. Vous comprenez? Ce n'est pas parce que j'ai un combat à mener comme les gens cherchent la majorité ou bien... Non. Parce que les choses vont concourir pour que ça revienne d'abord à cette base. Vous comprenez? Ça, c'est l'apôtre qui parle dans ce sens-là. Et ils vont s'asseoir et ils vont trouver un compromis. Vous comprenez? Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce que nous devons faire? Vous qui? Nous qui... les chrétiens pour RRC. Parce que là, nous établissons quand même le dégât, nous établissons quand même les erreurs. Mais que faut-il faire pour que finalement cette structure-là soit une vraie structure pour la réforme de l'Église? L'Église a beaucoup de problèmes. Oui. Faux pasteur, il y a des vrais problèmes. Ce que nous devons faire, il faut d'abord laisser cette distraction, de suspendre qui que ce soit, parce que chacun a des erreurs. Si Sony aujourd'hui, on lui reproche d'avoir commis l'erreur de Malonda, dans le passé aussi, donc, pendant que l'évêque Kankenza dirigeait, il a commis aussi ses erreurs, qu'on peut aussi démontrer. Vous comprenez? Ça peut faire match nul. Alors, s'il y a match nul, on peut revenir tous sur une même table. On peut parler qu'est-ce qui ne va pas dans l'Église. Comment nous devons aider cette Église à aller de l'avant. Parce qu'il ne faut pas dire que ce que Sony a fait aujourd'hui, peut-être il a commis certaines erreurs pendant une année ou bien il voulait enlever A ou enlever B. À cause de cela, on veut le sacrifier parce qu'aujourd'hui, combien d'années, plus de 10 ans après, RSC est abstraite. RSC est abstraite. Ça ne représente. Est-ce que tous ces pasteurs ici manquaient de l'argent cotisé, peut-être avoir un bon siège de RSC? Non, c'est qu'on veut seulement, bon, on dit le président a donné ou bien tel a donné, tout ça. Non, c'est une honte par rapport à cela. Nous devons maintenant... Merci, c'est une honte. Dans la gestion, okay. Vous comprenez? Maintenant, nous les apôtres, nous sommes entrés en jeu. Entrer en jeu maintenant, c'est pour conscientiser. Nous devons d'abord travailler, revoir certaines choses même vis-à-vis de l'État. Parce que quand vous regardez dans les statuts qu'on légalise pour les églises, le mandat des pasteurs est de 5 ans, renouvelable. Alors, imaginez, c'est que si vous vérifiez, beaucoup de pasteurs sont hors mandat, ils ne doivent pas être responsables de leurs églises. Vous comprenez? C'est une question que RSC doit régler avec l'État. Il y a beaucoup de choses que nous devons, que les droits de l'église, des églises de réveil, parce que j'ai dit ceci, que les autres églises sont des églises importées. Donc, financées à partir de leur base. Donc, s'il y a des églises à financer aujourd'hui, que l'État doit financer, ce sont d'abord des églises autochtones, comme l'église Kimbanguis, les églises des réveils qui sont locales. Donc, il faut que toutes ces choses, on puisse
prendre le temps de travailler. Or, là, on veut restructurer les choses, on ne peut pas s'accuser, c'est tel. Je ne veux pas tomber dans ces genres de jeux-là. C'est une manière de dire, non, on peut se rassembler et puis travailler, laisser d'abord les générales Sony, pas lui imposer, pas faire comme si c'était une affaire politique. Ça veut dire qu'on voit seulement les intérêts politiques, on a dit ceci, non. On peut faire mieux. Ce n'est pas un problème. Les autres aussi ont mangé l'argent. $20 000, c'est ça le problème. Est-ce que les autres n'ont jamais mangé? Les autres n'ont jamais mangé l'argent. Tout ça, c'est ça le problème. Les autres n'ont jamais mangé l'argent. C'est ça le problème. On va c'est ça le problème. Coup d'état le roi dans Mali. Non, quand Kenzanga récupéré non, ce n'est pas correct. Vous savez, peut-être prochainement je parlerai en détail sur certaines choses. Vous savez, et on ne doit pas confondre la liberté de culte, penser que bon, RSC, sinon ça risque d'être une coquille vide. Vous comprenez? Ça ne l'est pas déjà d'ailleurs. Hein? Alors, pasteur, on va terminer ces chapitres sur le RC. Les hommes de Dieu vous regardent, les autorités vous regardent, les enfants de Dieu vous regardent. Quel sera votre message par rapport à ces spectacles désolants que nous voyons par rapport à RC? Non, mais je crois que tout le monde, les gens doivent se calmer, comprendre. Même dans l'église primitive, il y avait eu un temps où il y avait des incompréhensions, même sur le plan de la doctrine. Vous comprenez? Même dans l'église primitive, pour que nous puissions avoir la Bible que nous avons ici, il y a eu plusieurs courants. C'était des serviteurs de Dieu, tel courant à gauche, tel courant à droite, en Égypte et partout, en Syrie, jusqu'à ce qu'on puisse rassembler toutes ces tendances, arriver à un compromis sur la divinité du Christ et sur ceci ou sur cela. Donc, les crises, le moment de crise dans les structures religieuses, ce n'est pas la première fois pour qu'on puisse donc en faire un grand problème. C'est-à-dire, on pourra avoir le temps de parler, de conscientiser les uns les autres et on trouvera la solution. On voit même les disciples, ils ont eu parfois un problème. C'est-à-dire, quand Paul a commencé à prêcher aux païens, il y avait un problème. Les autres disaient que ceux-ci ne sont pas des juifs, pourquoi ils peuvent être... Donc, les conflits, ça permet maintenant aux gens de comprendre quel est le vrai problème et puis ça ne peut pas entamer la foi de quiconque que ce soit. Madame, Monsieur, vous suivez l'émission Au pas de la vérité. Nous parlons des questions majeures d'actualité dans le domaine de l'Église. Et ce soir, notre invité, c'était un habitué de cette émission, l'apôtre Patrick Mounier. Avec lui, nous faisons donc la lecture de l'actualité dans le domaine des Églises. Apôtre, le deuxième thème de cette émission, c'était le centenaire de Simon Kimbangu. J'ai l'impression que c'est une affaire qui vous tient à cœur. Et ça me surprend que ça vienne de quelqu'un des églises de réveil, d'un pasteur, dévoué autant un grand respect à Simon Kimbangu. Qui est cet homme, selon la révélation que vous avez eue, pour qu'aujourd'hui, nous ayons à travailler, nous, les enfants de Dieu, pour lui rendre un hommage tel que vous le faites? Vous savez, depuis 2005, je disais que pour qu'il y ait changement au Congo, il faut qu'il y ait les nouveaux Kimbangu. Ça veut dire des gens qui prennent les initiatives au modèle de ce que le prophète Simon Kimbangu avait prise. Vous savez que l'indépendance, je l'ai dit toujours, l'indépendance du Congo n'a pas commencé avec les Lumumba et les Kasavubu. L'indépendance du Congo, il y a eu d'abord la lutte spirituelle. Mais quelque part, avec l'évolution des politiciens, on fait comme si on veut ignorer cette partie-là. Non. Il y a d'abord le spirituel qui a commencé à militer. Ça veut dire que la délivrance véritable, ça commence d'abord avec les hommes spirituels. Comme moi qui parle ici, je peux dire que je suis un descendant de Kimbangu. Vous comprenez? Le même esprit qu'habitait Kimbangu, c'est le même esprit que j'ai. Alors, voilà pourquoi je parle. Ce que je dis, je le dis pour l'intérêt général du Congo et de l'Afrique. Alors, si cette vérité n'est pas établi, c'est-à-dire on ne donne pas à Simon Kimbangu sa place, nous serons en train de patauger, c'est-à-dire faire... Parce que c'est Jésus, pasteur. Non, vous voulez nous faire croire. Non. Écoutez... Kimbangu, c'est un homme, pasteur. Écoutez... On ne va pas aujourd'hui accepter Jésus et chercher à donner une place à Jésus, à Simon Kimbangu quand même. Non, Simon Kimbangu, c'est un serviteur de Dieu. Écoutez, non. Quand vous dites qu'on va donner à Kimbangu sa place, c'est quoi sa place? Non, monsieur Perrault. La place revient à Jésus et non pas à Kimbangu. Non, écoutez, faux et archi-faux. Jésus a sa place, Kimbangu a sa place. Kimbangu n'a aucune place, pasteur. Et Lumumba a quelle place dans ce pays? Lumumba a quelle place dans ce pays?
Dites-moi alors. Ce ne sont pas des hommes? Ils ont milité avec quelle force? Alors, vous voyez, pourquoi vous honorez vos chefs d'État et vous ne pouvez pas honorer Kimbangu? Tous ces politiciens, que ce soit ceux qui étaient dans le pouvoir passé, ceux qui sont aujourd'hui, ne connaissent pas. Souvent, quand il y avait des problèmes, les gens n'allaient pas en Kamba. Ils allaient en Kamba. Les Lumumba sont honorés. Aujourd'hui, Kasavubu est reconnu héros national. Ce ne sont pas des humains. Je suis en train de parler sur le plan aussi humain. Il faut reconnaître l'œuvre de tout un chacun. Je ne peux pas ignorer l'œuvre que vous êtes en train d'accomplir dans ce pays. Mais vous cherchez à tout prix ignorer Kimbangu parce que c'est un humain. Non, non, non. Beaucoup de choses qui se passent, même le président que nous avons aujourd'hui, les références ont dit que non, Kimbangu avait dit. Donc, quand il s'agit des intérêts, là vous reconnaissez Kimbangu. Mais quand il s'agit de reconnaître, de donner à l'autre aussi ses droits, non, là Kimbangu est un homme. Non, ça c'est du margoulinage. Et c'est ça le problème. C'est comme ça que même les politiciens nous utilisent dans ce pays. Ils viennent, ils vous voient prier pour moi, tout ça, ainsi de suite. Mais dès qu'ils ont ce qu'ils cherchaient, ils commencent à vous dire, bon, les passés sont des aventuriers. Mais les mêmes aventuriers, là, ce sont les aventuriers qui prient pour vous. Il y a des gens à qui on a sauvé la vie, qui devraient être morts aujourd'hui. Mais s'ils sont en vie, ils gonflent. Mais ils ignorent ceux qui... il y a des gens à qui on a fait vomir des poisons. Mais qui gonflent dans ce pays. Qui insultent des pasteurs. Mais les mêmes pasteurs, quand on les traite là, ils ne demandent ni diplôme. Alors, quand vous dites que Kimbangu est un homme, et dire que au moins les Kasavubu et les autres, les Lumumba, ce sont des dieux. Non. C'est de l'escroquerie. Vous nous escroquez. Reconnaissez Kimbangu. Le travail qu'il a dû faire. Écoutez, l'avantage c'est quoi? Le rôle de Kimbangu, la personne de Kimbangu, le personnage de Kimbangu, ce n'est pas d'abord seulement sur le plan spirituel que vous allez prier Kimbangu fait ceci, mais c'est d'abord sur le plan culturel. Ça reconstitue l'histoire. Il faudrait que nos enfants puissent connaître l'histoire, que cet homme a milité, d'abord spirituellement. Dieu l'a utilisé à accomplir de grandes choses. Et après cela, ce qu'il avait dit, ça accompagnait maintenant nos politiciens qui ont maintenant milité sur le plan politique. Kimbangu a été arrêté, condamné, mort en prison dans ce pays à cause de la lutte qu'il a menée pour ce pays. Vous devez alors donc ignorer son sacrifice pour dire que non, c'est un humain. Mais ça serait vraiment grave. Dire que pas je suis des églises de réveil. Être des églises de réveil, c'est reconnaître aussi ce que les autres ont fait. Je dois reconnaître ce que les autres ont fait pour que j'arrive à ce que nous sommes. Donc vous demandez que le pays honore ses dignes fils. Il faudra. Il faut l'élever au panthéon des grands hommes de ce pays. À cause de l'idéologie que vous développez, nous sommes dit, nous devons mettre en place un mouvement de soutien au programme à la cérémonie de centenaire de la mission du prophète Simon Kimbangu. Centenaire, c'est quoi? Ça fera 100 ans lorsqu'il a lancé sa mission. Oui, ça fera 100 ans l'année prochaine, au mois d'avril, le 6 avril 2021. Donc, nous demandons au gouvernement, à tout le monde de s'impliquer. Mais pourquoi pas vous? C'est-à-dire, c'est le moment. Allez sur place, commencer à mener non. Allez commencer à faire des reportages pour encourager. C'est votre contribution. Vous serez aussi bénis parce que cet homme a souffert en prison. Non, il y a des choses spirituelles que je ne saurais pas vous expliquer maintenant. Ça, c'est Dieu qui vous a demandé de faire ça. Oui, je le fais. Et donc, on ne prêche plus pour la foi, on ne prêche plus pour la conversion. Non, la foi, maintenant, nous devons travailler pour que le Congo honore Kimbangu. Est-ce que chaque jour vous prêchez pour la foi? Laissez l'église, alors devenez un militant des droits de l'homme. Créez une ONG de défense des droits de l'homme pour défendre les droits de l'homme, notamment celui de Kimbangu. Monsieur Perrault. Et ça, ce n'est pas s'écarter des savoirs. C'est pas pour ça que Jésus vous a appelé. Jésus ne vous a pas appelé pour ça. Quand on ne met pas les choses à leur place, la foi c'est quoi? C'est savoir mettre les choses à leur place. Vous comprenez? Écoutez, l'évangile que vous avez reçu du mensonge, qu'on vous dit, bon, faites fermer seulement les yeux, tout ça, ainsi de suite. Il y aura un temps, je vous parlerai de cet évangile. Écoutez, il y a des choses. Quand Jésus même est venu pour ressusciter Lazare, on n'a pas enlevé la pierre spirituellement, on a enlevé la pierre physiquement. Vous comprenez? Il y a des pierres dans ce pays que nous devons enlever physiquement. Il y a des choses que nous devons faire physiquement. Nous sommes en train de changer l'atmosphère politique dans ce pays. Et il y a des gens qui s'accrochent, qui pensent que la politique sera comme elle était avant. Mais ils ne comprennent pas que les choses sont en train de... Quand je regarde les politiciens, je dis que voilà les petits, ils ne comprennent pas. Ils s'appellent grands politiciens. Si je défends la théocratie, ça veut dire que j'ai des mécanismes
Nous sommes en train d'utiliser des stratégies que eux-mêmes sont en train, donc sans se rendre compte. Yo pas prétentionnel. Ce n'est pas ça, Monsieur Perrault. Yo pas prétentionnel. Monsieur Perrault. Yo. Un jour. Non mais pas plus loin. Donnez-moi un de vos journalistes. Je pars avec lui. J'ouvre mon ordinateur. Je vous montrerai que depuis 2004, j'avais écrit un livre sur comment changer des régimes. Mais j'ai évité. Je n'ai pas fait sortir ces livres parce que je pouvais être poursuivi. Quand je suis venu dans ce pays, vous m'avez dit que vous me suivez et vous avez peur que je sois arrêté. C'était pour quelles raisons? Alors, si aujourd'hui ces livres étaient sortis, on dirait que je suis en train d'appliquer les méthodes. J'attends. C'est juste que quand j'aurai fini mon travail, que je pourrai maintenant le publier. Maintenant, je suis en train d'appliquer. Quand je dis qu'on est en train de changer l'atmosphère, on change l'atmosphère politique. Nous sommes en train d'entrer dans un régime théocratique. Les gens ne comprendront pas. Et quand on parle de ce qui est théocratique, il y a la puissance que nous sommes en train d'utiliser, il y a aussi la connaissance. Mais nous devons mettre chaque chose à sa place. Au jour d'aujourd'hui, est-ce que vous savez que nous avons mis en place les téléphones que nous appelons Kimbangu-phone? Toi aussi, ça va moi Kimbangu. Alors, mais dans le cadre du centenaire, oui, vous organisez une série d'actions. Dans le cadre des centenaires, ce que nous faisons, c'est que nous menons maintenant une campagne de sensibilisation. Il faut que les Congolais soient conscientisés. Vous savez, je vous ai dit au début que Joseph Kabila avait joué déjà un rôle. C'était lequel? Il avait organisé les jugements au cours duquel on avait acquitté Papa Simon Kimbangu. Vous comprenez? Parce que ce n'était pas bien qu'il reste comme ça, il a accompli. Maintenant, avec le président actuel, il faudra que le président, la présidence, le gouvernement et vous les journalistes, les hommes d'affaires, que chacun s'implique pour la réussite de cet événement. Parce que cet événement exactement pendant cet événement-là. Mais écoutez, il y a aussi des festivals, des ateliers ou quoi, ou des cérémonies spirituelles pour rétablir sa mémoire, pour honorer sa mémoire. C'est quoi que vous voulez faire exactement? Le problème n'est pas d'abord d'honorer seulement la mémoire de la personne, mais il faut savoir que les événements qui vont suivre ces centenaires vont constituer un changement, un nouveau départ pour le Congo. Vous comprenez? Ça sera un nouveau. Donc, après le 21 avril 2000, mon Dieu. 2021. Hein? Aïe, 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 aïe. Vous savez, les jours qu'on a envoyé, qu'on a convoqué Kamere, c'était quelle date? Je ne sais pas. Vérifiez. C'était le 21 avril. Vérifiez quelle était la date qu'on avait convoqué Kamere. Et en privé, je vous dirai quelque chose qui s'était passé. Non, mais est-ce que je... Non, j'ai dit vérifiez la date. Vérifiez la date et en privé, je vous dirai ce qui s'était passé. Je vous dis en privé. Moi, je vous dirai ce qui s'était passé. Autour quand même Bakimbangi, c'était pour faire ce que vous faites là. Vous êtes en contact avec Simon Kimbangu. Écoutez, le problème, c'est quoi? C'est que les gens ne savent pas que Papa Simon Kimbangu, le prophète Simon Kimbangu avait dit que tout Africain est un kimbanguiste. On n'est pas kimbanguiste tout simple. Le kimbanguisme n'est pas d'abord l'église. Le kimbanguisme, c'est l'idéologie de la liberté intégrale de l'homme noir. Vous comprenez? Ne prenez pas le kimbanguisme d'abord comme une église. Prenez d'abord le kimbanguisme comme une idéologie de la libération et de la liberté intégrale, spirituelle, politique, sociale de l'homme noir. C'est ça le kimbanguisme. Alors, quand on parle du kimbanguisme, il ne faut pas que les gens pensent qu'on parle directement de l'église. Maintenant, quand nous comprenons déjà cette interprétation des choses, je peux aller maintenant auprès des successeurs de la famille. Voilà ce que nous avons. Personne ne peut être mis dehors parce qu'un Africain ne peut jamais être mis dehors parce qu'il défend les intérêts de Papa Simon Kimbangu. Non, vous pouvez aussi défendre les intérêts de Papa Simon Kimbangu. Défendre, voir, il y a le terrain à Lutendele qui était spolié, les gens en train de prendre, et pourtant c'est un endroit très stratégique. Il faut comprendre, on doit défendre tout ça parce que ça constitue le patrimoine culturel congolais. Et j'ai aimé les discours du chef de l'État quand il était en Kamba. Il avait dit que l'église kimbanguiste, c'est notre église. Donc c'est ça, c'est l'église congolaise. Ça, c'est une propriété congolaise. Donc, soutenir, même si on sortait des dizaines de millions ou de vingtaines de millions pour accompagner un tel programme, ça ne peut qu'être juste parce que cet homme a souffert. Tout ceci, c'est la mission pasteur. En tout cas, comme vous voulez, je pense que j'ai encore beaucoup de choses à dire et je vous invite, vous, aller en Kamba,
je peux arranger et on peut arranger et vous allez en camp, vous faites vos émissions et pourquoi pas un documentaire pour accompagner quand même, pour mobiliser les gens par rapport à ces centenaires. Vous y allez quand? Si vous êtes prêts, je vous amène. Ok, d'accord. Merci beaucoup, pasteur. Merci beaucoup. Non, je salue tout le monde. Ok, bon. Bonne chance. C'est l'affaire de l'église, on va régler ça. Bino. Pasteur. On régler l'affaire. Et vous dira, vous là. On est en train d'arranger. Au moins, pasteur, vous allez faire la queue là. Vous allez droit en enfer. Ça, c'est ce que vous dites. Mais vous regardez à côté de mon c'est on est en train de... Monsieur vous Perrault, confirmez ce que la Bible dit. Toi, celui qui a foutu, c'est la première fois que j'entre dans la toi, quand je ne t'ai jamais connu. C'est la première fois que nous entrons. Oh, bienvenue mon fils. C'est la première fois que nous entrons dans l'affaire des RSC. Donnez-nous la chance, on parle, on va arranger les choses. Bonne chance, on va voir ce que ça va donner. Pasteur, merci d'être venu nous voir. Merci beaucoup. Revenez quand vous voulez, ici c'est chez vous. Merci beaucoup. Madame, Monsieur, cette émission est complètement terminée. On va dire grand merci à l'équipe technique qui a fait un travail remarquable pour nous permettre d'entrer en contact avec vous. Les bonheurs des uns faisant le malheur des uns faisant le bonheur des autres. Delpi Boulé y était donc à la prise de vue ce soir, supervisé et dirigé par notre ami Ibrahim. Merci à vous. Je vous retrouve lors d'un prochain numéro. Portez-vous bien et restez branchés sur nos programmes. Bonsoir chez vous.